Salut, aujourd'hui je dessine mon interprétation du Draw This In Your Style de Ibatan. Pas sûr de la prononciation mais on fera avec, de toute façon c'est un compte Instagram, c'est pas fait pour se dire mais plutôt s'écrire je suppose. Et si tu connais pas déjà cet artiste, je te recommande tout simplement d'aller checker son compte. Elle fait des super dessins dans un style un peu plus réaliste. Et c'est vachement cool, d'ailleurs on dirait même pas des dessins, c'est plutôt des peintures. Et c'est en digital, la plupart du temps elle fait aussi des crayonnés qui sont très très beaux. Et elle avait donc lancé il y a déjà un petit moment son Draw This In Your Style qui ressemblait à ça. Alors le but de ce challenge, je te l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que tu as sûrement dû voir ou alors que tu ferais bien d'aller voir. C'est de prendre le dessin de quelqu'un d'autre et de le redessiner à sa manière, à sa sauce, dans son propre style. Enfin bref, quand j'ai vu ce dessin, je le trouvais vachement stylé comme à peu près tous ses dessins. Mais j'avais juste pas envie de le dessiner, il m'inspirait pas énormément le personnage, malgré le fait que le dessin soit super cool, je voyais pas comment je pouvais apporter quelque chose de nouveau, ou de mieux, ou de plus intéressant. Et j'avais peur de faire un truc pas ouf. Donc au lieu de ça, je me suis dit tant pis, je vais pas faire celui-là, de toute façon j'en ai déjà fait quelques autres dans le passé, c'est pas grave. Cependant, un jour où je ne savais plus quoi dessiner, les astres se sont alignés parce qu'elle a posté sur Instagram le fait que son challenge s'arrêtait dans une dizaine de jours. Et ça m'a tout simplement rappelé l'existence de ce challenge et le fait que je m'étais dit que je le garderais dans un coin de ma tête pour au cas où le faire si j'avais envie. Parce que c'est un truc qui m'arrive assez souvent étant donné que je dessine tous les jours. J'ai souvent de nouvelles idées et mes envies du jour au lendemain peuvent changer sur ce que j'ai envie de dessiner le jour J. Et il y a souvent des dessins que je garde en sorte de backup où je me dis tiens, je devrais faire tel dessin ou tel dessin ou tel dessin. Oui, c'est très clair comme explication, mais en gros, je garde des petits dessins ou des idées dans ma besace de choses à faire quand je n'ai pas d'idée, parce que sinon ça prendrait de la place sur les dessins que j'ai envie de faire le jour même. Étant donné que mes envies de dessin sont assez variables, je peux pas me prévoir de faire tel dessin tel jour. Faut que le jour même j'ai envie de faire ce dessin en particulier, parce que sinon je risque de pas être motivé et de faire un dessin bien plus mauvais que ce que je fais d'habitude. Parce qu'il n'y aura pas la passion, l'énergie, et je le ferai à l'arrache sans prendre mon temps, quoi. Et c'est donc pour éviter de faire des dessins de piètre qualité que j'utilise cette petite technique ma foi fort efficace. Et pour ce dessin, je crois que ça devait être soit la veille le soir, soit le matin que j'ai vu ce rappel de la part de Iba que son challenge se terminait dans pas longtemps, et que je me suis rappelé de ce dessin. Mais je pense le fait que j'ai pas tout de suite sauté sur l'occasion de redessiner son personnage, ça m'a laissé le temps de faire un peu mûrir l'idée dans ma tête, et pas juste recopier bêtement le personnage qu'elle a fait. Enfin, je dis pas que j'ai fait une nouvelle interprétation extraordinaire, mais j'ai l'impression d'avoir bien réussi à réinterpréter son dessin et son personnage dans mon style. Et puisqu'on est à parler du personnage, autant te parler du dessin original et de ma réinterprétation. Quelle transition magnifique, tu l'auras remarqué. Alors il y a deux points intéressants dans le dessin original de Ibatan et qui font qu'il est reconnaissable parmi d'autres personnages et d'autres dessins. C'est premièrement les cheveux du personnage, donc des cheveux courts, ondulés et de couleur blanche. Pour moi c'est vraiment le point le plus important du dessin et j'aime beaucoup cette coupe de cheveux, je suis assez content de comment j'ai réussi à la faire. Et voilà, je trouve cette coupe de cheveux très très belle. Et deuxième point, c'est la main du personnage qui est posée sur son visage, qui ajoute un petit truc et qui fait en sorte que ça soit pas juste un portrait avec les bras le long du corps. Et étant donné que les mains c'est en général assez difficile à visualiser et à dessiner, en plus dans cet angle, je me suis pris en photo avec ma main dans cette position, que j'ai utilisée comme modèle pour dessiner cette main. Je te montrerai pas cette photo pour des raisons de crédibilité évidente envers toi, mais utiliser des modèles c'est vachement utile quand t'as un doute sur l'anatomie ou que tu sais pas exactement comment faire, parce que tu risques pas de l'inventer, il y a des muscles, il y a des os, il y a des articulations ou des trucs, que en fait faut tout simplement apprendre comment c'est dans la réalité si tu veux un tant soit peu coller à la réalité. Peut-être que tu peux dessiner du cartoon, mais même là il y a souvent des règles de base à respecter. Et du coup c'est vachement utile de prendre des références et faut pas hésiter à le faire. Voilà, que ce soit sur internet, tu peux aller sur Pinterest ou Google, taper ce que tu veux. Mais quand c'est des poses bien précises ou des positions de main avec un certain angle, tu peux tout simplement prendre en photo tes mains ou ton corps ou ce que tu veux. C'est beaucoup plus simple. Voilà, après il y a d'autres trucs sympas, notamment la petite fourrure que j'ai essayé de refaire un peu dans mon style. Et j'aime bien aussi, je pense avoir bien réussi les yeux. Donc j'aime bien ce dessin globalement. Il y a juste le fond coloré encore une fois.
parce que dans l'image de base il y avait un fond coloré et je me voyais pas faire un décor pour ce personnage. De toute façon c'était pas le but premier, donc un fond coloré ça passe toujours crème. D'ailleurs j'ai fait deux versions, une version bleue, une version jaune. Les deux sont assez cool et complémentaires, j'aime bien la jaune. Et voilà, en parlant de décor, j'ai créé une playlist pour mes vidéos de décor parce que je compte en faire un peu plus souvent. Là je suis en train de travailler sur le prochain qui avance bien. En vrai je sais pas si je finirai celui-là ou si j'en ferai un autre. Mais en tout cas j'ai fait une playlist qui regroupe mes dessins de décor. Parce que peut-être que ça peut être utile à toi. Et de toute façon quand t'arrives sur ma chaîne ça fait un truc plus stylé. Avec une rubrique dessinons un décor je crois. Où je dessine des décors, bien vu. Et un autre c'est vidéo à regarder. J'ai appelé ça comme ça. Et en gros ça va être mes meilleures vidéos que je vais mettre là-dedans. Donc je vais essayer d'utiliser cette rubrique avec parcimonie, histoire de pas mettre toutes mes vidéos et mettre seulement celles qui sortent vraiment du lot. Même si à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo j'ai l'impression que c'est la meilleure que j'ai jamais faite. Et après quand je regarde les anciennes j'ai l'impression qu'en fait elles sont moins bien. Donc je vais vraiment mettre les meilleures. Par exemple j'ai mis celle du Jolly Senior Style, vu qu'elle était un peu spéciale, tu vois, vu qu'elle annonce un truc. Et celle du meilleur dessin de ma vie, parce que c'est le meilleur dessin de ma vie. Et voilà, tant que je vais me faire de la pub, je te conseille d'aller sur mon Instagram et de checker mon compte ArtStation que j'ai créé récemment où je vais mettre mes meilleurs dessins aussi. Et voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je te laisse apprécier le résultat final, je crois que j'ai assez parlé. Et je ne peux que te conseiller de bouger ton cul pour faire des choses utiles pour ta vie. Et voilà, à la prochaine, salut!